Nous voulons donc avoir cette double écoute, écouter la parole, rester attaché à l'enseignement des apôtres, comme on a vu dimanche dernier, et en même temps écouter. Et pour relever un tel défi, vous êtes d'accord avec moi que sans la prière, ça sera impossible. Alors on va juste prier courtement, et puis on va rentrer dans le vif du sujet. Notre Dieu, nous venons de chanter que ta parole donne la vie. Et nous te demandons cette grâce ce matin qu'au travers des Écritures, inspirées de ton esprit, tu rendes ta parole vivante, vivifiante. Qu'elle ne soit pas juste une connaissance théorique quelque part dans notre cerveau, mais qu'elle soit une connaissance qui donne vie, qui éclaire, qui illumine notre intelligence. Et qu'avec ta parole et l'action de ton Saint-Esprit, tu nous donnes la grâce de la vivre, qu'elle s'accomplisse en nous, Seigneur. Viens dans ta grâce aussi, nous éclairer chacune par rapport à tous ces différents sujets, tout au long de ce trimestre. Nous le demandons pour la gloire de ton nom. Amen. J'ai une question pour vous ce matin. Qu'est-ce qu'un lion? Un félin. Si on demandait à un enfant, probablement il nous dirait c'est le roi des animaux, de la savane notamment. Si on demandait à un lycéen qui prépare son bac de français, il y a de grandes chances qu'ils nous disent que le roi, d'après La Fontaine, le lion, c'est un symbole du roi. C'était le symbole dans ses fables pour parler de l'autorité. Si on demande à un zoologiste, il va nous dire que c'est un mammifère carnivore de la famille des félidés, avec une crinière, etc. Si on demande à une gazelle, un prédateur dont il ne vaut mieux pas trop s'approcher. Mais vous avez compris que souvent, la personne à qui l'on demande, la réponse pourrait varier. Et donc, si on pose la question, qu'est-ce qu'un être humain, là aussi, peut-être si on demande à un enfant, un homme ou une femme, si on demande à un scientifique, il va nous dire que c'est un corps biologique composé d'organes, de systèmes nerveux et essentiellement représenté par 6 éléments, l'azote, l'oxygène, le carbone, etc., etc. Si on demande à un philosophe, il va nous dire probablement que c'est un être doué de raison. Descartes, je pense, donc je suis, à la différence d'un animal. Si vous essayez de vous inscrire sur un réseau social, type Facebook, on va tout d'un coup vous demander si vous êtes un homme, une femme, neutre, et très vite on va vous demander surtout de quel genre vous êtes. Et j'ai appris il y a 2 semaines qu'il existe plus d'une 50aine de types de genres. Donc vous voyez bien que, en fait, ce qui pourrait paraître comme une question assez simple et basique, il y a une multitude de réponses. Certaines sont légitimes parce qu'elles sont liées à qui on pose la question, mais en même temps, avec cette diversité de réponses, il y a une certaine confusion qui s'installe sur quand même une question extrêmement importante. Qu'est-ce qu'un être humain au final ? Ce n'est pas sans importance. La réponse qu'on peut donner à cette question-là va influencer notre perception de nous-mêmes, mais aussi celle de notre prochain. Du coup, ce que j'aimerais vous proposer, c'est de revenir au commencement. Revenir à la parole de Dieu. Pourquoi cela? Parce que peut-être la meilleure manière de savoir qu'est-ce que l'être humain, c'est de demander l'avis de celui qui l'a créé. Et donc c'est dans Genèse 1, premier chapitre, au versets 24 et 37, que l'on trouve la toute première affirmation de ce qu'est l'être humain. Je vous le lis. Et Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur sorte, des bestiaux, des reptiles, des insectes et des animaux sauvages selon leur sorte. Là, il s'agit d'êtres vivants. Et ce fut ainsi. Le même jour, Dieu fit les animaux sauvages selon leur sorte. Il fit les bestiaux selon leur sorte, les reptiles et les insectes selon leur sorte. Et Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit, faisons les hommes, les êtres humains, c'est le même sens, pour qu'ils soient notre image, ceux qui nous ressemblent, qu'ils dominent sur les poissons de la mer, ce qui avait été créé les jours précédents, sur les oiseaux du ciel et les bestiaux, sur toute la terre et sur tous les reptiles et les insectes. Dieu créa les hommes pour qu'ils soient son image. Oui, il les créa pour qu'ils soient l'image de Dieu.
Il les créa hommes et femmes. Et Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maîtres et dominez les poissons des mers et les oiseaux du ciel et tous les reptiles et les insectes. Et Dieu dit, voici, je vous donne pour vous en nourrir toute plante portant sa semence partout sur la terre et tous les arbres fruitiers portant leur semence. Je donne aussi à tout animal vivant sur la terre, aux oiseaux du ciel, à tout animal qui se meut, à ras de terre et à tout être vivant, toute plante verte pour qu'ils s'en nourrissent. Et ce fut ainsi. Dieu considéra tout ce qu'il avait créé et il trouva cela très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Pour beaucoup d'entre nous aujourd'hui dans notre société, la prise en compte d'un tel texte comme celui que nous voulons de lire est inconcevable. Chercher à répondre à la question « Qu'est-ce qu'un être humain avec un texte aussi ancien ?» c'est irrecevable, c'est impossible. Pour beaucoup, nous devons vivre avec notre époque et donc chercher des réponses dans tout ce qui appartient au passé est rejeté comme approche. Pour d'autres, ça va même encore plus loin, c'est que certains vont jusqu'à affirmer qu'en fait, le problème, c'est justement ces textes du passé, et donc il faut en faire table rase, il nous faut tout reconstruire. C'est ce que l'on entend assez souvent dans différents débats. Mais en tant que chrétien, notre conviction, au contraire, c'est que le texte que nous venons de lire, s'il est lu et s'il est compris justement avec toute sa lumière et tout l'éclairage du Saint-Esprit, il contient en fait encore des réponses fondamentales à cette question qu'est-ce que l'être humain et avec une pertinence pour notre vie aujourd'hui en 2023. Parce que dans ces textes, on va le voir ensemble dans un instant, malgré leur simplicité dans la formulation, il y a des vérités que aucun autre texte, qu'aucune autre affirmation depuis des générations n'a su égaler, mes amis. Alors on va regarder ça ensemble. Et la toute première affirmation dans ces passages, c'est que l'être humain est le seul qui soit à l'image de Dieu. C'est le seul. Le jour que nous avons lu ensemble est le 6e jour dans le découpage de cette fameuse semaine de la création. Il ne s'agit pas nécessairement de jours à comprendre ce lance de 24 heures. Mais puisque c'est quelque chose qui nous correspond et qu'on arrive à identifier, le poète a décrit justement cette fameuse semaine de création ainsi. Et ce 6e jour, il est le plus long. Vous avez vu 4-5 diapos. Alors que les autres jours sont relativement courts. Pourquoi ? Parce que ce 6e jour, c'est le sommet de la création. Ça monte en puissance, Dieu crée le cadre, la terre, la mer, le ciel, il les remplit peu à peu. Et le 6e jour, on a le sommet avec l'apparition de l'être humain. Et juste après ce 6e jour, c'est la fin de la création, c'est le 7e jour qui est celui du repos. Et dans ce 6e jour, il nous est dit à 3 reprises, donc il y a une véritable insistance, que l'être humain est créé à l'image de Dieu. Et cette précision, elle est justement accentuée parce que juste avant, le même 6e jour, il est créé des êtres vivants. Mais à aucun moment, il n'est dit pour eux qu'ils ont été créés à l'image de Dieu. Reptiles, insectes, bestiaux n'ont pas été créés à l'image de Dieu. C'est donc bien une spécificité, un appel, une vocation unique à l'homme, à l'être humain, que d'être à l'image de Dieu. Nous sommes appelés à comprendre cette signification. Et c'est celle que s'interroge le psalmiste dans le psaume 8 lorsqu'il se pose par exemple la question qui nous est probablement tous arrivés, particulièrement peut-être quand on est en vacances au bord de la mer ou à la montagne, quand on contemple le ciel, les étoiles, la lune, que tes doigts ont disposé et qu'on se dit intérieurement, mais qu'est-ce que je suis ? Qu'est-ce que l'homme pour que tu en prennes soin comme cela ? Qu'est-ce qu'un être humain pour que toi, Dieu, tu t'intéresses à lui. Tu l'as fait comme de peu, quelque part, inférieur à Dieu. L'être humain, toi, moi, sommes les seuls dans tout l'univers créé à être à l'image de Dieu. Mais cette affirmation, on doit aussitôt l'équilibrer avec une deuxième vérité. C'est que l'être humain
n'est que l'image de Dieu. Vous voyez la nuance? L'être humain n'est que l'image de Dieu. Si la création des êtres humains est à l'image de Dieu et est le sommet de cette fameuse semaine de création, à aucun moment nous n'apparaissons comme le centre par contre de cette semaine. Au centre de cette semaine, ce n'est pas nous n'arrivons que le 6e jour. Il y a eu beaucoup de choses bien avant nous. Et surtout, il existait quelqu'un bien avant nous, notre propre Créateur. Ce qui est au centre de cette fameuse semaine, c'est Dieu. C'est Dieu qui est le seul Créateur. C'est lui qui est le sujet de tous les verbes de Genèse 1. C'est lui qui parle et ça existe. C'est lui qui voit, c'est lui qui bénit, c'est lui qui crée, c'est lui qui donne des consignes à chaque. Il est le sujet de tous les verbes de Genèse 1. Nous sommes une des créatures, mais il est le Créateur. Être l'image, mes amis, cela signifie que nous ne sommes pas l'original. Laissez-moi vous comprendre cela. Il faut que je vous fasse voir quelque chose, mais vous devez me promettre avant que ça va rester entre nous. J'ai votre parole? Ok. C'est top secret, donc du coup, on va peut-être couper les caméras. Vous ne dites pas que c'est moi qui l'ai. Je compte sur vous. Déjà, on paye une fortune pour aller la voir quelque part dans un musée à Paris, il paraît, mais en fait, elle est chez nous. Bien sûr, vous vous dites bien que si c'était l'original, je ne l'aurais pas amené dans un simple étui comme ça, et je l'aurais mise probablement dans un coffre-fort quelque part en Suisse. La seule raison pour laquelle ce tableau est connu, c'est parce que c'est une copie de quelque chose qui est très connu. Le sens et la seule valeur de cette simple feuille de A3 réalisée avec une imprimante, c'est qu'il existe un original qui, lui, est très connu. Mais vous voyez bien qu'en fait, en soi, la seule et unique valeur de cette copie, c'est qu'elle est à l'image de quelque chose qui, par contre, est très connu, est très sécurisé, est unique, etc. Nous ne sommes que l'image de Dieu. À l'image de notre Créateur, certes, mais nous restons ses créatures, avec les limites propres à une créature. Et donc vous voyez qu'avec ces deux premières affirmations simplement, être les seuls qui sont à l'image de Dieu, mais n'être que l'image de Dieu, nous avons déjà deux vérités qui nous donnent un équilibre qui est unique par rapport à toutes les réponses à ces questions qu'est-ce que l'être humain. Ça nous permet d'avoir un juste équilibre entre d'un côté notre dignité et notre valeur. C'est le fait que nous sommes à l'image de Dieu qui va donner un poids au fait que l'être humain a une valeur et doit être respecté, a des droits et doit être honoré et on ne peut pas faire n'importe quoi. Et toute forme de mépris par rapport à l'être humain et les droits de l'homme n'ont aucun poids, n'ont aucun fondement s'il n'y a pas cette affirmation. Vous comprenez bien pourquoi, par exemple, avec la science, on ne peut pas autant défendre parce que si ma définition de l'être humain pour un médecin, c'est que je suis juste un amas de tissus, de système nerveux et d'un peu d'azote, un peu d'hydrogène, bah en soi, n'importe quelle chose dans la nature est fait pareil. Mais si par contre je suis à l'image de Dieu, alors toute forme de mépris, toute forme d'esclavage, toute forme de racisme, toute forme de rejet, toute forme de mépris de quelconque être humain est impossible. Mais aussitôt, avec cette première vérité, il y a cette autre que par contre, c'est même t'explique que je ne suis que l'image, ça doit nous garder avec une certaine humilité et un sens de la responsabilité. C'est-à-dire que si tout d'un coup un être humain se croit au-dessus des autres et se prend pour Dieu, les choses vont partir en vrille. Et donc nous n'avons rien qu'avec ce premier chapitre uniquement, deux piliers, deux fondements pour affirmer notre valeur, notre identité en tant qu'être humain. Petite parenthèse que j'ouvre et que l'on va approfondir lors d'un zoom, c'est que vient une question quand même, puisqu'elle revient à 3 reprises, c'est du coup, que signifie être à l'image de Dieu? Ça veut dire quoi concrètement? Alors il y a plusieurs sens.
Je vais très vite. Oh mince, c'est très pâle, excusez-moi, vous allez avoir du mal à voir. Mais du coup, bien sûr, certains ont dit, ah ben c'est la ressemblance physique. Il serait difficile qu'être à l'image d'un Dieu qui est défini par son invisibilité soit vraiment une question de ressemblance physique. Par contre, un des sens possibles d'être à l'image de Dieu, c'est la notion de ressemblance de faculté. C'est-à-dire que nous, êtres humains, comme Dieu, sommes capables de créer, de penser, de parler, de nommer, de faire des choix, etc. C'est le fameux un peu apport des philosophes. Je pense, je raisonne, je reviens sur ma pensée. En moi, je suis capable d'avoir un dialogue intérieur. Tout ça semble être une faculté qui est propre à Dieu et donc une forme d'image de lui. Un troisième sens, c'est l'idée d'être un représentant de Dieu. L'être humain représente vis-à-vis de Dieu tout l'ensemble de ce qu'il a créé. Un représentant. Et inversement, quand l'être humain se tourne vers la création, il représente Dieu vis-à-vis de celle-ci. C'est une image qu'on retrouvera très souvent pour les empereurs ou les rois, comme des représentants de Dieu sur terre. C'est aussi un essence qui apparaît dans la Bible. Sauf qu'au commencement, chacun d'entre nous était appelé à être ce représentant de Dieu. Et une dernière facette, sans doute celle qui est la plus profonde pour nous, c'est cette capacité de relation avec Dieu qui est propre à l'être humain. C'est-à-dire que nous sommes, et on le verra dans le chapitre 2, avec l'Esprit de Dieu, des êtres aussi spirituels. Et donc capables, non seulement par notre chair, notre corps, d'interagir avec le monde créé, mais aussi par l'Esprit de Dieu, capable d'interagir, de dialoguer avec lui. Donc vous voyez que cette idée d'image de Dieu, c'est très riche. On va approfondir cela un peu plus tard dans la série et dans un zoom, mais je voulais quand même en glisser un mot maintenant. Il y a une troisième vérité très importante dans ce texte. C'est la suivante. L'homme et la femme sont à l'image de Dieu. Vous ne pouvez pas plus clair. Dès le commencement, dès la première page, dès le premier chapitre, il est affirmé de manière explicite l'égalité de l'homme et la femme. L'égalité des sexes masculins et féminins en tant qu'êtres à l'image de Dieu. Oui, il les créa pour qu'ils soient l'image de Dieu, il les créa hommes et femmes. Mesdames, mes sœurs, vous êtes créés et vous avez été créés à l'image de Dieu. Mes frères, et volontairement pour une fois je nous mets en second, chaque homme, tu as été créé à l'image de Dieu. Et vous avez noté que au même moment où cette affirmation arrive, il y a une expression qui arrive pour la toute première fois dans ce chapitre et qui n'est qu'à ce moment-là, c'est le fameux « faisons les hommes ». Et beaucoup se sont dit, mais à qui Dieu est-il en train de parler? Pourquoi ce « nous » ? Alors se sont dit, peut-être qu'il parle avec un conseil d'ange. On voit ça par exemple dans le début du livre de Job, où Dieu rassemble son conseil et il y a une espèce de « nous » pluriel. Mais beaucoup, à juste titre à mon avis, affirment que là, en fait, par cette expression-là, au moment même où Dieu est en train de créer les êtres humains avec cette dualité, homme-femme, en fait, nous avons un tout premier aperçu de la pluralité de personnes en Dieu. Comme si le Père et l'Esprit qui planent durant cette semaine de création sont en train ensemble, faisons les êtres humains à notre ressemblance, doués de relations, appelés à des relations. En tout cas, il y a fort à parier qu'il y a un sens là qui est unique, puisque c'est la seule et unique fois dans toute la semaine. À aucun moment Dieu dit cela lorsqu'il dit « faisons le soleil ». D'ailleurs, il n'est pas dit le soleil, il dit « faisons le grand astre » ou « faisons les insectes ». Non, mais c'est au moment même où il nous crée, hommes, femmes, qu'il y a cette intervention de cette expression. Et nous ne devons pas sous-estimer la valeur de ce qui est affirmé à la fin de ce 6e jour. Dieu considéra tout ce qu'il avait créé et il trouva cela très bon.
Juste après nous avoir créé les êtres humains sous cette forme de deux genres, ce qu'on appelle autrement la binarité, homme, femme, mâle ou femelle, dont d'ailleurs l'union rendra possible la création d'un autre être humain à l'image de Dieu. Lorsque Dieu a terminé cela, il affirme que c'était très bon. Chaque fois, mes amis, que nous discutons de tous ces différents sujets sur la valeur de l'être humain, sur notre identité, sur notre vocation, nous devons sans cesse ne jamais oublier ce qui est affirmé dans le premier livre. C'est le fondement de notre humanité. Même si notre société le perd de vue ou le rejette, en tant que chrétien, il y a là déjà suffisamment de bases que j'espère chacun d'entre nous peut avoir pour soi-même et aussi lorsqu'on est amené à discuter de qu'est-ce qu'est l'être humain. Mais j'imagine qu'il y a une question qui brûle en nous et on n'a fait que soulever un certain nombre de sujets. C'est la question, mais qu'est-il arrivé à cette image? Parce que ça, c'est le commencement. C'est au commencement. La Bible, malheureusement, comme vous le savez, ne s'arrête pas au chapitre 1, ni même au chapitre 2. Il y a un chapitre 3. Et la parole nous révèle que ce qui a été créé bon, très bon, ne l'est pas resté. C'est son réalisme. En fait, lorsqu'on lit Genèse 1, nous devons comprendre que nous avons là un aperçu du projet original, de ce que nous avons appelé à être. Non pas ce que nous vivons dans la réalité d'aujourd'hui. La Bible décrit, et on va y revenir dans la suite des prochains dimanches, les immenses dégâts que va subir cette création et particulièrement cette image de Dieu en nous, lorsque nos ancêtres vont rejeter cet ordre, vont rejeter cet équilibre d'être à l'image de Dieu et de n'être que l'image de Dieu. Dans l'histoire, et je veux le préciser, certains ont affirmé que cette image de Dieu, du coup, elle avait complètement disparu. Que les hommes l'avaient perdue lors de la chute quelque part et que nous ne portions plus en nous cette image. Elle avait comme été détruite. Certains ont commencé à comparer l'être humain à une bête devenue folle. D'autres ont commencé à affirmer que l'homme finalement était quelque chose entre le mi-animal et le mi-ange. Ce n'est pas ce que nous croyons. La chute n'a pas fait de nous des animaux. La chute n'a pas fait de nous des bêtes. Ce n'est pas ce que nous croyons. Et là, il nous faut être précis parce que toutes les réponses à ces questions, mes amis, elles ont une importance considérable par rapport à toutes les questions de notre société. Donc aujourd'hui, on repose les bases. Et chaque chrétien doit connaître les bases. Malgré l'horreur et le côté incompréhensible de la chute, la Bible n'enseigne pas du tout la disparition de notre image. Elle ne dit pas que nous avons perdu cette image ou cette valeur de Dieu. Elle dit et elle affirme de différentes manières, au contraire, que cette image, elle a comme été corrompue. Elle a comme été pervertie. C'est comme quelque chose de bon, mais qui tout d'un coup a été détérioré. Peut-être vous avez des fois entendu cette image d'un billet de, peu importe la valeur, vous prenez un billet de 500 francs, sa valeur en soi c'est 500. Et puis vous savez, on lui fait toutes sortes de choses, on le met dans la terre, on le chiffonne, on le déchire à moitié, etc. Et tout. Et au final, on a peut-être quelque chose de moche, de sali, mais on a toujours quelque chose qui vaut. Dans ce sens, cette image peut nous aider à comprendre ce que l'on veut dire par le fait que notre image, elle a été corrompue, oui. Elle a été souillée par ce mal, par ce péché, mais elle n'a pas disparu. Elle n'a pas été perdue. Nous sommes devenus une contradiction de ce que nous étions appelés à être. Voyez-vous, j'essaie de trouver des phrases simples pour que tout le monde suive et comprenne. Ça va, il fait chaud, hein? Écoutez bien. En voulant devenir Dieu à la place de Dieu, les êtres humains sont devenus inhumains. En voulant devenir Dieu à la place de Dieu, les êtres humains sont devenus en fait inhumains. Une contradiction de ce que nous étions appelés à être. Et c'est pourquoi on constate bien souvent dans notre humanité cette espèce d'incohérence, de paradoxe incroyable entre le fait que l'homme est toujours capable de faire des choses merveilleuses, incroyables, des actes d'altruisme, de créer des choses sublimes, d'inventer des choses incroyables, parce qu'il a cette image de celui qui est créé.
et qui est capable de créer à son tour. Et en même temps, nous le savons, c'est que cette même œuvre, parmi ces mêmes œuvres créées, il peut aussi créer le pire. Et il peut aussi être capable du pire. Et chaque jour, il suffit d'allumer la télé pour voir cette espèce d'ambiguïté incroyable. Mais pourquoi? L'image de Dieu est là, toujours et en même temps. Et c'est pareil pour être homme ou femme. Alors que c'était une bénédiction d'être ainsi à l'image de Dieu dans cette différence et cette égalité, et qu'elle était une très bonne chose, elle est devenue source quasi inépuisable de souffrance. Nous y reviendrons nous aussi. Il y a un équilibre à maintenir. Je voudrais prendre quelques minutes qui me restent pour un sujet brûlant de notre société. Ce qu'on appelle assez souvent dans les médias la théorie du genre. De quoi est-ce que l'on parle? Le nom scientifique, c'est la dysphorie du genre. Il n'y a rien de nouveau dans ce phénomène. C'est vrai qu'on en parle plus de nos jours, mais il n'y a rien de nouveau à l'existence de ce phénomène. En fait, la dysphorie, c'est quelque chose qui existe depuis bien longtemps et que nous avons quelque part tous expérimenté. La dysphorie, sa définition, en fait, c'est un sentiment très fort en soi, intérieur, d'un inconfort émotionnel ou mental et qui s'accompagne souvent de tristesse, d'anxiété, d'irritabilité. Cette dysphorie, elle a commencé dès Genèse 3, quand tout d'un coup, nos ancêtres et nous dans la foulée, avons commencé à expérimenter cette espèce d'incohérence entre ce que nous sentons, que nous devrions vivre, et la réalité. Ce sentiment qu'il doit y avoir plus, et en même temps, à chaque fois, je me heurte comme à une impossibilité de vivre réellement ce que je voudrais. Cette lutte intérieure, celle dont parle l'apôtre Paul lorsqu'il va dire « Je n'arrive pas à faire le bien pourtant que je le veux, mais je ne le peux pas ». Et il y a cette lutte intérieure, ça s'appelle la dysphorie. C'est un mal-être, et on le retrouve dans les différentes formes d'angoisse, d'état d'anxiété, etc., d'un mal-être. Cela a toujours existé depuis Genèse 3. Ce qui est plus récent, c'est la médiatisation, et il faut le dire, intentionnelle et relativement disproportionnée, d'une forme de dysphorie, ce que l'on appelle la dysphorie de genre. C'est cette souffrance que des personnes expérimentent d'avoir un sentiment que leur être intérieur, ce que les gens appellent le genre, serait d'un sexe différent de leur enveloppe physique, biologique, corporelle d'un autre sexe. Et donc vous comprenez un mal-être, le sentiment d'être comme enfermé dans le mauvais corps. C'est ce qu'on appelle la dysphorie du genre. Et donc, en tant que chrétien, il nous faut à tout prix être à l'écoute parce que c'est une souffrance. Et en tant que chrétien, nous ne devons rejeter, mépriser aucune forme de souffrance. Il nous faut être à l'écoute de ceux et celles. Mais là où ça devient complexe et là où il nous faut par contre une vigilance, c'est que même si nous voulons être remplis d'écoute, remplis de compassion pour écouter ceux et celles, et particulièrement si c'est un enfant qui souffre d'une telle souffrance, d'une telle dysphorie, nous ne pouvons absolument pas suivre aveuglément le mouvement qui nous dit que maintenant, grâce à tous les projets de la médecine, la solution à toute forme de dysphorie du genre, c'est de faire un traitement hormonal et d'appeler le chirurgien pour qu'il donne à la personne le corps biologique qui correspond au sexe de son genre. Et c'est là où il y a une réelle complexité, parce que aujourd'hui, nous sommes face à un vrai lobbying qui vise à faciliter avec une accélération incroyable toute personne qui souffrirait de cette forme de dysphorie pour qu'elle aille tête baissée vers ce genre de solution. Et je le redis, il nous faut avec beaucoup d'amour écouter la souffrance. Mais avec le même amour et à la lumière de tout ce que nous venons de dire, mettre le signal d'alarme et bien arriver à expliquer que ce n'est pas la solution. Pourquoi? Parce qu'en fait, vouloir résoudre cette dysphorie en allant plus loin et en se mettant à jouer nos propres créateurs, c'est aller à l'encontre de ce à quoi nous avons été appelés.
Et en fait, c'est augmenter la future souffrance des personnes. C'est augmenter leur future souffrance dans cet combat et conflit intérieur entre leur identité intérieure et leur identité biologique. Alors je suis tout à fait conscient que ce que nous sommes en train de dire, ce que je suis en train de dire, et ce que nous croyons en tant que chrétiens, ne fait pas plaisir à entendre. Parce que ça semble tellement plus facile de vite remédier tout ça à un coup de bistouri. Mais le vrai amour, ce n'est pas ça. Le vrai amour, ce n'est pas de céder à tous les caprices et à tout ce que peut la science. Le vrai amour, c'est réellement de revenir à ce que nous sommes, des êtres créés, et non d'encourager ce fait que chacun pourrait maintenant s'auto-créer. C'est un leurre. C'est un immense mensonge, et la raison pour laquelle ce mensonge est alimenté, c'est qu'il a de lourds enjeux financiers derrière. Nous ne savons absolument pas les conséquences à long terme. Seule chose que nous savons, c'est que pour toute personne qui emprunte ce chemin, il s'agit d'un traitement à vie et d'un accompagnement à vie. Quoi de mieux pour des médecins et pour des pharmaciens de savoir qu'on est en train de vous créer vers l'adolescence des clients à vie. Grâce et vérité, parce que l'être humain est digne et a de la valeur, et il nous faut donc écouter les souffrances. Mais humilité et responsabilité, nous ne sommes pas le Créateur. Et nous ne pouvons pas faire n'importe quoi. Mais mieux encore, mes amis, il y a une bonne nouvelle pour nous tous, pour toute personne et pour toute forme de dysphorie, y compris celle du genre. C'est que Dieu ne nous a pas abandonnés. C'est que Dieu ne nous a pas laissés à nous débrouiller sans compassion avec nos souffrances respectives. Au contraire, toute la parole nous dit qu'il nous écoute et il ne nous abandonne pas. Et c'est justement parce que nous avons été créés à son image qu'il y a de l'espoir. Parce que ce que Dieu a créé à son image et que le mal est venu corrompre, il ne l'abandonne pas. C'est tout le sens de ce qui nous est affirmé dans la parole de Dieu au travers de notre Seigneur Jésus-Christ. Regardez comment Colossiens l'exprime. Ce Fils, et comment est-ce qu'il est défini ? Il est l'image. Tiens, on vient de le voir. Jésus-Christ, en s'incarnant, est la parfaite image de Dieu. Il s'est fait parfaite image de Dieu. Ce que toi et moi nous étions appelés à être, mais que nous n'arrivons plus à être, lui, il l'a été parfaitement. C'est celle du Dieu que nul ne voit. Et il est le premier-né de toute création, d'une nouvelle création, le premier-né. Adam était le premier-né de notre humanité en Adam. Christ est le premier-né de cette nouvelle humanité. Et ça ne s'arrête pas là, c'est par lui, donc par Jésus-Christ, que Dieu a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier, en instaurant la paix. Quand est-ce qu'il a prouvé qu'il voulait faire la paix ? Par le sang qui a été versé sur la croix, ce que nous célébrerons tout à l'heure. Vous voyez ce qu'il est en train d'affirmer ? C'est que parce que nous avons été créés à l'image de Dieu, mais que cette image, elle s'est corrompue, Christ à la croix a accompli un acte de salut, de réparation, de rédemption pour que toi et moi et chaque être humain, quelles que soient ces formes de conflits intérieurs, d'anxiété, de dysphorie, puisse en lui, par Jésus, être réconcilié et être à même, à nouveau, capable de vivre à l'image de Dieu. Vous voyez la beauté de ce plan ? Afin que tout être humain puisse être réconcilié avec Dieu. C'est ce que toi et moi et chaque être humain sur cette terre est appelé à vivre, à être. Mes amis, le bonheur ne consiste pas à s'auto-construire. C'est le grand mot à la mode aujourd'hui. Il faut s'auto-construire, il faut s'auto-déterminer. Mais comment quelque chose qui n'est que créature, pleine de confusion et de contradictions, pourrait réellement donner la voix? Je ne me fais même pas confiance à moi-même. Je suis plein d'incohérences parfois. Je suis plein de contradictions. Et moi, je devrais, sur la base de qui je suis, variable, instable dans tous les aspects de ses goûts, de ses humeurs, de ses émotions, m'auto-déterminer, c'est-à-dire, Manu, c'est ce que tu dois être.
Par le passé, il y a environ 100 ans, les personnes qui pensaient comme ça finissaient tous à l'asile. Véritablement, parce que c'est le propre de la folie en fait, de commencer à n'avoir que soi comme point de référence. Je vous assure, c'est l'autoroute vers le malheur. Pendant un moment, ça peut sembler libérateur de dire « je vais faire ce que je veux, comme je veux, quand je veux ». Mais à moyen terme, c'est l'enfer sur terre. Non. Je ne peux pas m'auto-créer. Je ne peux pas m'auto-construire. Ce que toi et moi sommes appelés à être, c'est de retrouver. Et j'insiste sur le mot, ce n'est pas se construire, c'est se retrouver en Jésus-Christ et vivre à nouveau ce que nous avions été appelés, créés pour, à être. Je termine. Mon frère, quel que soit ce qu'a pu te dire ton entourage, peut-être tes parents, tes professeurs, tes copains, tes soi-disant amis sur tes réseaux sociaux, ce que tu es, c'est un homme à l'image de Dieu. Tu n'as pas plus et tu n'as pas moins de valeur que cela. Et c'est ce que tu es appelé à vivre. Et en Jésus-Christ, tu le peux. Vis vraiment comme un être qui reflète, capable de relation avec lui, capable de le refléter, capable d'user ses facultés en Jésus-Christ comme lui. C'est ce que tu es appelé. Ma sœur, quel que soit ce que ton entourage t'a dit, sur ce que tu es, sur ce que ton corps est ou devrait être, quel que soit ce qu'on a pu te dire, quel que soit ce que les hommes ont pu te dire, quel que soit ce que disent les normes physionomiques de notre société d'aujourd'hui, tu es une femme créée à l'image de Dieu. Tu entends cela? Tu l'es. Et par Jésus-Christ, tu es appelé à être pleinement cette image de Dieu. Et notez que je n'ai absolument pas parlé de mariage, parce qu'il ne s'agit pas de mariage en Genèse 1. On verra ça demain, dimanche prochain. Tu es pleinement appelé à vivre cette image de ton Dieu, de ton Créateur. Que veux-tu comme plus belle vocation? Je veux être pleinement cette image pour toi, mon Dieu. Merci de m'avoir créé ce que je suis. Et par Jésus-Christ, accorde-moi la grâce de l'être, de le vivre. Je veux terminer, vraiment promis, je termine cette fois-ci. C'est que tout cela, de la même manière que je ne le peux pas par moi-même, je ne le peux pas tout seul. Voyez-vous, je ne peux pas être l'homme que Dieu veut que je sois tout seul. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de d'autres êtres humains pour m'aider à être l'homme. Rappelez-vous le faisons. Et il y a une dimension de relation. Tu ne peux pas être l'homme, tu ne peux pas être la femme à l'image de Dieu, que Dieu veut que tu sois tout seul ou toute seule. C'est pourquoi Dieu nous donne une famille. Dieu accorde aux gens seuls une famille. Parce que voyez-vous, c'est en nous accueillant tels que nous sommes, avec notre passé, avec notre cheminement, et en s'encourageant mutuellement les uns les autres à vivre en Jésus-Christ pleinement cette image de Dieu, sans mépris, sans dévalorisation, sans machisme, y compris dans l'Église. Combien de sœurs ont été victimes de machisme, y compris dans l'Église? Genèse 1 nous dit qu'il n'y a pas de terrain pour alimenter une telle attitude. Non, nous sommes appelés à nous y encourager pleinement. Alors c'est ma prière et je termine cette fois-ci. Vraiment, on va prier que le Seigneur nous donne cette grâce de vivre ensemble, cet équilibre merveilleux et en Jésus-Christ désormais possible de vivre pour lui, à son image. Seigneur notre Dieu, tu nous as créés, tu ne nous as pas abandonnés malgré nos fautes et nos rébellions. Mieux encore, en Jésus-Christ, tu nous as pardonnés.
Tu es venu nous sauver, nous prendre là où nous étions. Et tu es en train de nous recréer par la vérité de ta parole, par la puissance de ton Saint-Esprit, pour être vraiment ce que nous étions appelés à vivre dans ce monde que toi tu as créé, certes qui lutte encore et dont le péché est manifeste, Seigneur, mais nous voulons vivre en cette humanité nouvelle et tendre vers ce à quoi tu nous as appelés. Et je te prie que ton Église, que ton peuple soit un lieu où nous puissions chacun, chacune nous encourager à être pleinement ce que nous sommes. Avec cette valeur et cette dignité. Et avec cette humilité et cette responsabilité d'accepter que toi seul es Dieu et que toi seul es digne de louange et d'adoration. Seigneur, que ce temps de louange et que ce temps du repas du Seigneur nous permette de revenir à toi et de vivre cette réconciliation que tu as rendue possible par ton sang versé à la croix. Et retire-en, Seigneur, toute la gloire. Amen.